Selon la sortie médiatique du journaliste Israël Mutombo concernant le dossier de pasteur Marcelo Tonassi avec son ex-femme, Madame Blanche Tonassi, d'heureuse mémoire qui nous a quitté il y a cela presque une année et demie ou 2 ans, avec quelques révélations suite au décès de cette heureuse dame blanche. Alors, comme c'était dit, ce qui s'était fait et tout, disant que pasteur Marcelo était vraiment le tueur de dame blanche, ou bien l'assassin de dame blanche, il a sacrifié, il a mis au fétiche et tout. Et après la sortie médiatique du journaliste Israël Mutombo avec ses investigations, moi, Moussa Koli, je vous explique réellement les pour et les contre, ce qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Quand j'ai essayé de suivre le journaliste et tout ce qu'il a expliqué, presque tout est vrai. Mais la réalité en est que, étant donné que cette histoire, c'était une histoire qui concernait le couple Tonassi, bon, je ne pensais pas que c'était important que pasteur Marcelo prenne parole pour expliquer ce qui s'est passé sur le décès de sa femme. Non. Parce que, mettez-vous à la place du pasteur Marcelo, se tenir debout dans une église pour expliquer à ses brebis que ma femme qui est partie est décédée grâce à une opération où on faisait ceci, on faisait ceci. Le corps angélique que vous avez vu dernièrement, ma femme manifester, c'était que de l'artificiel, ce n'était pas réel. Mais je ne pense pas qu'un homme responsable ferait cela, surtout pour l'honneur de sa femme, sa défunte femme, et pour l'honneur de ses enfants, pour son couple. Il ne pouvait pas faire ça. Donc, en soi, pasteur Marcelo n'a pas menti. Il a jugé bon de garder quelques secrets, quelques informations très importantes sur son couple, sur sa défunte femme. Et moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème où il a menti. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Pour ceux qui disent que la famille de la dame se plaignait et que pasteur Marcelo ne les avait pas donné assez de possibilités pour se responsabiliser sur les dossiers de leurs frères, de leurs sœurs plutôt. Mais est-ce que vous êtes intelligent? Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Et très sage. Dame Blanche était une femme légalement mariée. Quand on parle d'une femme légalement mariée, ça veut dire ceci. Donc toute la responsabilité ne repose plus sur ses parents, ni sur ses frères, ni sur ses sœurs. Toute la responsabilité, le responsable direct de cette dame mariée était devenu son mari. C'était le mari qui était le responsable. C'est l'homme qui est responsable de sa femme. Il est responsable de sa femme étant vivant ou bien étant mort. Il est responsable même à Libembe, il y a Moissinaï. Il est responsable même du corps de sa défunte femme. C'est lui qui décide où et quand et comment il faut enterrer sa femme. Et qui et comment chaque personne peut prendre part aux responsabilités liées au décès de sa femme. Vous, les membres de la famille, vous n'avez pas le plein droit sur votre fille. Vous avez besoin d'accompagner le monsieur qui a perdu sa femme.
vous avez le plein droit de l'accompagner. La famille accompagne l'homme sur les décisions prises sur sa défunte femme. Mais cela ne veut pas dire que, parce que c'est votre sœur, comme Dame Blanche était, il faut que vous ne partagez les responsabilités. Non, l'homme dit, non, vous dites non, nous, la famille, nous disons ceci. Non! Non! Mais quand même, soyons quand même sérieux quand on réfléchit à un moment donné. C'est l'homme qui était le responsable de sa femme. Il a trouvé bon que, dans cette situation ici, la famille de la dame doit être à côté. C'est son choix. Il doit qu'à assumer son choix. En Turquie, samedi, les uns disent que pourquoi Pasteur Marcelo n'a pas accepté de faire quoi? De distribuer les biens avec la belle famille. Mais écoutez, vous êtes comment? Je ne sais pas, tellement les Congolais sont bourriques, tellement les Congolais sont émotionnels. Ils n'ont même plus le temps de réfléchir. Un Congolais est capable de s'emporter dans les émotions, où il manque même le temps de réfléchir correctement. Correctement. Quand quelqu'un signe le régime des biens communautaires avec sa femme, les biens du couple, cela veut dire ceci. Dans ces régimes communautaires-là, cela veut dire comme ça. La femme doit apporter quelque chose à la maison. L'homme doit apporter quelque chose à la maison. En ce moment, ce qu'il trouve là, c'est pour le couple. En majorité, l'homme apporte un plus. La femme apporte un plus. Ce que la femme apporte, ce qu'ils vont trouver au moment où il y a le mariage là, dans leur union, c'est bien là, et pour le couple. C'est pour le couple. Bien là, c'est pour le couple. Et quand le bien est pour le couple, on va regarder maintenant qui est contributeur majoritaire avant de distribuer les biens. Et généralement ici au Congo, pas seulement au Congo, en Afrique généralement, la plupart des femmes ne travaillent pas. La plupart, pas seulement, elles n'ont pas la capacité de travailler. Mais elles ne sont plus fortes. Beaucoup de femmes ne sont plus fortes pour tenir au service, travailler. Et à 90%, la majorité d'hommes, c'est eux qui contribuent à la famille, à l'épanouissement de la famille, aux responsabilités de la famille. On dit que c'est la relève de la responsabilité de l'homme, de nourrir sa femme, ses enfants, sa maison. C'est lui le responsable. C'est lui l'homme qui est responsable. Et quand on parle maintenant en cas de décès, ce que la famille de la dame, de la femme va faire, c'est venir récupérer ce qui est lié à la femme, notamment ses habits, le lit et les assiettes. C'est ce qui est lié à la femme. Donc la femme, elle était quand même une femme mariée. Mais vous ne pouvez pas arriver dans la maison. Non, nous allons prendre la télé, nous allons prendre les chaises, nous allons prendre ceci, nous allons prendre... Non. Ce qui est lié à la dame, c'est la cuisine, ses habits et la chambre. C'est ce que la femme prend. Le reste là, ça reste à la maison. Même dans ces habits, l'homme doit voir quel genre d'habit qu'il faut donner à la belle famille. Il ne faut pas vous lever, non, nous allons prendre... Non. Il y a des principes dans toutes choses. En ce qui concerne la distribution de biens, on peut maintenant regarder la femme faisait quoi comme travail qui produisait quelque chose à l'avancement du couple. Et la famille de la femme peut hériter. Je le répète. Et la famille de la femme peut hériter. Si la femme peut travailler, par exemple, et que dans le travail, il s'avérait qu'elle gagnait autant. Elle gagnait autant. Et là, dans ce autant-là,
Elle avait payé même des chaises dans la maison. Elle avait payé une parcelle. Elle avait payé ceci. C'est en ce moment-là que la belle famille va se tenir debout. Il dit non. Comme notre fille travaillait et qu'elle contribuait à l'avancement du couple, nous, en tant que la famille, nous devons aussi recevoir quelque chose venant d'elle. Par exemple, comme elle a laissé des chaises, on va prendre les chaises là. On vend ces chaises. En ce moment-là, on divise ces chaises-là par 4. Je le répète, c'est pas. Je crois que les avocats, les juges et tous ceux qui, tout le corps judiciaire qui me suit, je pense qu'ils vont me donner raison. Ils vont diviser ça par 4. La division est par 4. L'homme lui seul, prend un quart dans ces 4-là. Il est aussi héritier dans les biens de sa femme. Parce que c'était les biens communautaires des biens. L'homme doit prendre aussi un quart. Le milieu restant, les 3 quarts, les enfants en tant que le héritier direct de la dame, de la femme, les enfants vont récupérer 2 quarts. Après cela, il reste un quart. Dans ces 1 quart-là, on va diviser maintenant par 2. La famille de la femme, du côté papa, le papa de la dame va prendre une partie et la maman de la dame va aussi prendre une partie. C'est comme ça qu'on divise les choses selon le droit. En cas de décès. La femme maintenant a le droit. Quand on arrive où, il y a maintenant divorce. Il n'y a pas cas de décès, mais il y a un cas de divorce. La femme doit se tenir maintenant debout. Si elle contribuait à l'avancement du couple, je parle de contribution financière. Si elle contribuait, elle va regarder aussi dans le couple, je contribue avec ça. En ce moment-là, s'il y a divorce, elle va maintenant réclamer sa part. Et moi, je contribuais autant, toi aussi contribues autant. Comme tous deux ont contribué, alors on doit diviser nos biens par 2. Quand on divise par 2, on va maintenant regarder du côté où les enfants vont être. Si les enfants seront avec leur père, généralement comme d'habitude, on va prendre maintenant dans les biens de la dame là, comme les enfants sont aussi héritiers dans cette histoire, on va diviser c'est pour la dame là, pour la femme, divisé par 2. Une partie c'est pour les enfants qui vont rester avec papa, une partie c'est pour la femme. C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais pas la famille de la dame blanche qui se tient debout. Nous aussi, nous avons une partie d'héritage à recevoir. En connaissance que leur fille ne travaillait pas. En connaissance que leur fille ne foutait absolument rien. La dame blanche ne faisait pas du travail. Elle ne travaillait pas. Vous comprenez? Donc, il y a de la mauvaise foi dans cette histoire ici. Cette histoire, moi je trouve qu'il y a maintenant de la rancune. Ils veulent maintenant profiter de cette situation. Ils veulent maintenant profiter de cette situation pour bouffer de l'argent. Je pense que la justice est très intelligente. Elle sait ce qu'elle doit faire. Les hommes sont victimes de ce genre de mouvement. Ils sont victimes. Les enfants de la dame blanche, ce sont que le premier héritier du bien, si la femme travaillait ou pas, mais c'est les enfants de la dame blanche qui étaient et qui sont le premier héritier de l'héritage laissé par la dame blanche. Pas sa famille, pas sa mère, pas ses frères. Et vous allez plus loin. Et surtout que cette femme-là était mariée. La femme qui doit se mettre debout pour demander, la famille qui doit se tenir debout pour qu'on les dédommage en cas de décès de leur fille. C'est la famille dont la fille n'a pas été épousée légalement. Mais si votre fille a été épousée légalement, vous avez mangé la dot. Vous avez donné votre fille à ce monsieur. Mais vous donnez, vous voulez manger doublement. À quoi va servir maintenant les hommes de se marier? À quoi servir? Cela va servir aux hommes de se poumonner pour épouser vos filles. Si après le décès, l'homme doit vous payer
Pourquoi si la fille est partie, votre fille est partie, l'homme doit vous payer. Si après le décès, on va vous payer. Si après le décès, l'homme doit payer. Mais à quoi ça va servir d'honorer vos filles, de l'épouser légalement? Parce que quand l'homme épouse légalement, c'est pour éviter des choses comme ça. Si le malheur arrivait, par exemple, on ne le souhaite pas. L'homme refuse de se retrouver dans des situations où il doit maintenant commencer à monter des tribunaux, monter des rues pour se justifier de ses actions. Raison pour laquelle les hommes se marient légalement. Ils dotent, ils prédotent une mariage civil, mariage religieux. Pour qu'ils ne tombent pas dans des pièges familiales. Bonsoir, Golé à lobby. Je l'ai dit. Il faut qu'on le dise, hein. Il faut qu'on le dise d'habitude. Je vais faire une mise au point. Une mise au point concernant les églises. Surtout du côté baptême. D'habitude, de la manière dont nous on a grandi, dont on a été enseigné, le service des baptêmes, c'est un service divin. Parce que c'est quelque chose qui concerne directement l'âme. C'est un service divin. Mais la manière dont les choses avancent, moi, avec l'œil de Moussa Koli, je trouve que maintenant, ce n'est plus un service divin, mais c'est devenu un service pour la popularité, de un, pour humilier les gens, de deux, de trois, pour se faire plaisir. Pourquoi j'ai finalement conclu cela? Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des photos quand quelqu'un sort des eaux de baptême. Surtout les jeunes sœurs. Comment se fait-il que et celui qui baptise et les gens qui sont tout autour, quand quelqu'un sort de l'eau, ils prennent des photos. Et surtout sachant que quand quelqu'un sort des eaux, d'habitude, ses habits se collent sur lui. Et parfois, ça se dessine sur son corps. Et parfois, les parties intimes de la personne qui vient de sortir dans les eaux, dans l'eau du baptême, est exposée publiquement. Mais comment se fait-il que, même dans ces circonstances-là, vous permettez, vous, la semence des Caïns, vous prenez des photos des jeunes filles d'autrui, des femmes d'autrui, et vous publiez sur les réseaux sociaux, sur vos statuts WhatsApp, statut Facebook, Instagram, vous publiez sur TikTok. La nudité de la personne. Il faut vous poursuivre par la justice. Mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas à comprendre. Vous prenez la photo de quelqu'un dont les deux guerres d'Armageddon, dehors, exposées les deux guerres d'Armageddon, de la femme exposée. Un butin de Kentucky du derrière, exposé, dessiné. La montagne de Kentucky du dehors, du derrière. Dessiné. Vous regardez la dame. La montagne est bien dessinée. Sa tour de Babel, dessinée. Et vous publiez sur les réseaux sociaux. Vous publiez sur les réseaux sociaux. La femme d'autrui, la fille d'autrui, vous la publiez sur les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Pour exposer quoi? Pour expliquer quoi? Et généralement, les photos allaient être interdites.
prise de photos, on est interdit. Et quand on baptise généralement les femmes, ce sont les mamans et les jeunes filles qui devraient être là pour assister ces demoiselles-là, ces femmes-là qui sortent des eaux de baptême. Pas les hommes. Vous pouvez, des jeunes gens aujourd'hui qui se sensibilisent. Quand il s'agit des services de baptême, des frères et de femmes qui se sensibilisent pour assister aux eaux de baptême. En réalité, ils ne partent pas assister aux eaux de baptême. C'est pour assister à une réalité physique, gratuite, exposée publiquement. Et ils prennent des photos et ils publient sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas honte, chère espèce de Caïn. Vous n'avez pas honte. Il faut vous poursuivre en justice. Et c'est lui qui baptise, et vous qui baptisez les gens. Prenez des photos avant que la personne entre dans l'eau pour garder des souvenirs. Mais quand quelqu'un sort des eaux, il sort. Mais pourquoi vous prenez des photos? Et vous les exposez. Heureusement, ma Eliane est trop petite, elle est encore trop petite. Hein? Parce que si quelqu'un osait faire ça, la manière dont je vais poursuivre son père, sa mère, ses frères et sœurs, même lui-même, ses cousins, en justice, ils vont regretter. Ils vont regretter. Ils vont regretter. Hein? Ça va? Monsieur Assili, comment on en a lobby? Merci beaucoup.